Une grande partie de la population mondiale ressent aujourd'hui encore une appartenance plus ou moins marquée à une croyance religieuse et, pour la plupart, à l'une des 5 grandes religions, l'islam, le bouddhisme, l'hindouisme, le christianisme ou le judaïsme. La majeure partie de ces personnes font confiance à leurs dirigeants religieux. Elles portent crédit à ce que disent leurs prêtres. Traditions et rituels marquent consciemment ou inconsciemment leur vie. Prenons par exemple le commandement « Tu ne tueras pas », qui est connu de chacun et reconnu par tous les peuples au-delà de toute croyance. Malgré ces paroles claires exprimant que l'homme ne devrait pas prendre la vie d'un autre être, ce commandement est perçu selon les cultures de manière très diverse. Pourquoi ? Penchons-nous sur la question et observons de plus près les enseignements originels des différentes religions mentionnées. Le contenu des enseignements transmis aujourd'hui est-il encore le même que celui d'origine? Ou bien a-t-il été transformé, voire falsifié au cours des siècles? Bouddha vécut dans le nord de l'Inde de l'an 560 à l'an 480 avant Jésus-Christ. Selon la légende, il naquit en tant que prince Siddhartha dans une famille noble. Il vécut dans le luxe, mais la tradition rapporte qu'il fut informé qu'au cours de sa vie terrestre précédente, il avait promis de mettre à profit sa prochaine incarnation pour aider les hommes à se libérer de la souffrance. Il est rapporté qu'un jour, il aurait reconnu que la vie agréable qu'il menait jusqu'à présent était dénuée de sens et qu'à 29 ans, juste après la naissance de son seul fils, Bouddha aurait quitté sa femme, son fils et sa patrie, et dans sa quête de la rédemption, devint un ascète. Cela ne le rapprochant pourtant pas de son but, il se détourna des religions de l'époque et chercha son propre chemin, principalement dans la méditation, ce qu'il appela le chemin du milieu. C'est sous un arbre qu'il aurait finalement trouvé l'illumination. Pendant 45 ans, Bouddha dispensa son enseignement à des hommes et des femmes issus de toutes les couches de la population. Il mourut à l'âge de 80 ans. Ses enseignements furent tout d'abord transmis oralement par ses disciples, et c'est seulement 2 ou 3 siècles après sa mort qu'ils furent consignés par écrit. La renonciation à la violence et ainsi une renonciation conséquente à la consommation de viande, autrement dit le végétarisme, était pour Bouddha l'un des pas les plus importants sur le chemin de la connaissance de soi. Écoutons la traduction de quelques citations à ce propos qui montrent à quel point il était clair et sans équivoque à ce sujet. La consommation de viande tue le germe de la grande miséricorde envers tous les êtres vivants. J'aime les créatures, qu'à tout ce qui a été créé et qui vit, qu'à tous les êtres, quelle que soit leur espèce, il n'arrive rien qui pourrait leur apporter du malheur, qu'à tous ces êtres n'arrive jamais rien de mal. Il est également rapporté qu'un jour, où il faisait la quête, Bouddha et ses disciples rencontrèrent un groupe d'enfants qui étaient en train d'arracher les pattes d'un crabe. Bouddha leur dit « Tout être vivant a mérité de jouir de la sécurité et du bien-être. Nous nous devons de protéger la vie et d'offrir le bonheur aux autres. Tous les êtres vivants, qu'ils soient grands ou petits, à 2 ou 4 pattes, qu'ils nagent dans l'eau ou qu'ils volent dans les airs, tous ont droit à la vie. Nous ne devrions pas blesser ni tuer d'autres êtres vivants. Nous devons protéger la vie. »
Bouddha avait anticipé la falsification de son enseignement en mettant en garde par les mots suivants : « Après ma mort apparaîtront partout des êtres spirituels de toutes sortes qui induiront les hommes en erreur en leur enseignant qu'il est possible d'accéder à l'illumination tout en mangeant de la viande. » Bouddha rendit également attentif à la responsabilité que porte celui qui consomme de la viande, car cela implique qu'un être vivant doit mourir à cause de lui. Il déclara : « Celui qui mange ou qui achète de la viande porte indirectement la responsabilité de la souffrance des animaux, car par sa consommation ou sa demande, il renforce l'offre. » Il mentionna également les nombreuses maladies qu'il énuméra même dans le détail, susceptibles de toucher celui qui mange de la viande. Il enseigna également que c'est en premier lieu pour le profit que génère la vente de la chair des animaux que l'homme les tue. Bouddha ajouta que si personne ne mangeait ni n'achetait de la viande, personne ne tuerait les animaux dans ce but. Les enseignements de Bouddha sur la compassion envers les créatures de la terre dérangeaient cependant les prêtres et moines de l'époque. Dès le début, ils essayèrent de donner aux paroles de Bouddha un autre sens, voire même de l'inverser totalement, en déclarant que, par son enseignement, Bouddha voulait exprimer que seul celui qui n'avait pas de compassion n'était pas autorisé à manger de la viande. Celui qui éprouvait de la compassion pour les créatures de Dieu, tel que le commandait l'enseignement de Bouddha, avait, lui, tout à fait le droit de manger de la viande. Il s'agit là d'une véritable falsification de l'enseignement de Bouddha par des prêtres et des moines. Malgré cela, on trouve encore aujourd'hui des traces de l'enseignement originel de Bouddha, de son amour pour les animaux. Lorsque, par exemple, les premiers moines bouddhistes vinrent à Ceylan, l'actuel Sri Lanka, ils commencèrent par supprimer la chasse. Ils enseignèrent aux chasseurs que toute créature est animée de la même vie et que, pour cette raison, on ne pouvait pas assassiner ses propres frères et sœurs. Aujourd'hui encore, la chasse est interdite au Sri Lanka. Le végétarisme y est encore très présent. Dans certains pays, existe encore ce qu'on appelle aujourd'hui le bouddhisme originel, sous la forme de petites communautés, qui, comme en Thaïlande par exemple, gèrent des restaurants ou des petits stands de restauration rapide végétariens. Ils sont convaincus qu'un jour ou l'autre, l'homme devra endurer les mêmes souffrances qu'il a fait endurer aux autres êtres vivants. Bouddha enseignait la non-violence absolue envers tout être vivant. Pour lui, le commandement « Tu ne tueras pas » s'applique donc également à la question de la guerre. En cela, il ne fait pas de distinction entre une guerre offensive ou une guerre défensive. Dans son enseignement d'origine est rapporté ce qui suit. Un jour, des soldats demandèrent à Bouddha si un guerrier qui mourait en héros allait au ciel. Après quelque hésitation, Bouddha répondit qu'un tel soldat n'accédait en aucun cas au ciel, mais plutôt dans un certain enfer car, au moment de sa mort, il est dans un mauvais état d'esprit, car il souhaite la mort de son ennemi, de son prochain. Alors que lui, Bouddha, enseignait la non-violence absolue envers tout homme, envers la nature et les animaux. Au plus tard, depuis le film sur la vie de Mahatma Gandhi, de nombreuses personnes associent l'Inde à la non-violence. C'est avec le commandement de la non-violence que Gandhi lutta pour l'indépendance de l'Inde et pour mettre fin au règne colonial britannique qui durait depuis 160 ans. Sa foi était basée sur l'hindouisme originel et les Védas, des textes datés de plus de 5000 ans. Depuis des siècles,
l'Inde véhicule des idéaux de non-violence et de respect de tout être vivant, comprenant par là même une alimentation végétarienne. C'est la raison pour laquelle on trouve dans ce pays, aujourd'hui encore, le plus grand nombre de végétariens motivés par des raisons spirituelles. Dans les écrits des hindous, et tout particulièrement dans les Védas, qui représentent l'ensemble des textes les plus anciens de la littérature indienne, on trouve de nombreuses indications et commandements s'exprimant contre la violence et donc contre une alimentation carnée. Dans le Mano Samhita, par exemple, un livre de loi ancestrale, on peut lire ceci. Ne tuer aucun être vivant est la condition préalable à la rédemption. Écoutons également quelques citations tirées des Védas sur ce thème. Celui qui approuve le fait de tuer un animal, celui qui l'abat, celui qui le tue, celui qui en achète ou qui en vend la chair, celui qui la prépare, la sert ou la consomme, tous sont des meurtriers. Lorsqu'on pense à l'atroce origine de la viande, à la cruauté engendrée par l'emprisonnement et l'abattage de ces êtres incarnés, on devrait abandonner complètement la consommation de viande. Il n'est pas possible d'obtenir de la viande sans faire acte de violence envers d'autres êtres. C'est pourquoi on devrait éviter toute consommation de viande. Tu n'utiliseras pas ton corps offert par Dieu pour tuer d'autres créatures de Dieu, ni homme, ni animal, ou tout autre être. Toutes ces déclarations éclairent les hommes sur le fait que le véritable pacifisme commence par la compassion envers les animaux. Mahatma Gandhi dit à ce sujet « On peut juger de la grandeur d'une nation par la façon dont les animaux y sont traités. » Malgré cela, également dans l'hindouisme, le commandement stipulant de ne pas tuer un être vivant a été relativisé et contourné. Certains rites de sacrifice ont par exemple été justifiés. On déclara que la chair des animaux sacrifiés n'était pas soumise à ce commandement et qu'elle pouvait donc, sans problème, être consommée, c'est-à-dire sans que cela porte dommage à l'âme de celui qui la consomme. Les sacrifices rituels d'animaux sont autorisés ainsi que la consommation de viande dans le cadre de ces rituels. Seule la consommation de viande dans un autre cadre que celui des rituels fut interdite. Cependant, ces rituels avec sacrifice et consommation de la chair animale sont une falsification par les prêtres de l'enseignement hindou originel. Cependant, une grande partie de la population de l'Inde est aujourd'hui encore végétarienne. La tradition de la non-violence est fortement ancrée dans les habitants de ce pays. La connaissance de la réincarnation joue très probablement un rôle décisif dans cet état de fait, car les hindous ne veulent pas charger leur âme en tuant un être vivant, que ce soit un homme ou un animal. Il faut cependant ajouter que sous l'influence des pays occidentaux, marqués par les religions catholiques et protestantes, la consommation de viande augmente chaque année en Inde, en grande partie en raison de l'expansion des chaînes de restauration rapide occidentales. Il est intéressant de savoir que Mahatma Gandhi lut le Bhagavad Gita, l'écrit le plus connu de l'hindouisme, différemment que le firent ses frères de foi. Il reconnut que le combat dont il est question dans la majeure partie de ces textes est une image décrivant uniquement la lutte intérieure, l'appel à lutter contre l'ennemi en soi-même, c'est-à-dire, entre autres, contre ses propres habitudes, désirs et passions. D'autres virent et voient encore dans la Bhagavad Gita une lutte extérieure et ainsi une justification aux guerres et à l'armement militaire aux conséquences fatales. À l'opposé, Mahatma Gandhi, par sa vie orientée sur les lois ancestrales de la non-violence, prouva que l'on pouvait, sans violence, faire de grandes choses, jusqu'à libérer un pays tout entier
des griffes du colonialisme. Environ 17 millions de personnes se reconnaissent de la religion juive. 7 millions d'entre elles vivent aux États-Unis. Aucun autre peuple ne compte autant de prophètes de Dieu que le peuple juif. Qu'en est-il dans le judaïsme de l'enseignement de la non-violence et du fait de tuer les animaux? Dans le livre des lois du judaïsme, la Torah est enseignée sans aucune équivoque possible « Tu ne tueras pas ». C'est ainsi que s'intitule le 5e commandement donné à travers Moïse. Il est rapporté que Dieu révéla les 10 commandements à son prophète Moïse sur le mont Sinaï. Moïse grava ces commandements sur des tables de pierre. Et rien d'autre que ces mots n'étaient gravés concernant ce commandement « Tu ne tueras pas ». À travers les grands prophètes d'Israël, Dieu mit toujours en garde devant toute forme de violence, et tout particulièrement devant la tentation de faire la guerre. À travers Moïse, il dit par exemple « Le Seigneur combattra à votre place et vous n'aurez pas à intervenir ». Dans ce même récit, il est dit que les soldats qui attaquèrent ne périrent pas de la main des Israélites, mais sous le coup d'une catastrophe naturelle. Voici la parole du Seigneur, le Dieu saint d'Israël. Vous serez sauvés seulement en vous retournant vers moi et en restant calme. Votre seule force est de rester tranquille et de mettre votre confiance en moi. Pourtant, d'autres passages de l'Ancien Testament stipulent la condamnation à mort pour certains crimes ou délits et donnent des instructions concernant la guerre. Et cela viendrait soi-disant aussi de Dieu. Dieu serait-il donc changeant? Le judaïsme sait que ce n'est pas le cas, car il est rapporté que Dieu dit à travers le prophète Malachie « Moi, le Seigneur, je ne change pas ». Le 5e commandement intitulé dans sa forme originelle « Tu ne tueras pas » vient de Dieu et ne fait état d'aucune exception. Qu'en est-il alors des animaux? Dans le judaïsme orthodoxe moderne, le renoncement à la violence envers les animaux, c'est-à-dire l'alimentation végétarienne, n'est pas enseigné comme un principe biblique. Pourtant, il est indiscutable que dans la Torah et dans ce qui est appelé les 5 livres de Moïse, qui sont considérés par l'Église comme une partie de l'Ancien Testament, l'alimentation originelle de l'époque et celle de l'époque messianique à venir est décrite comme étant une alimentation végétarienne. Dans la Genèse, chapitre 1, verset 29, on peut lire par exemple « Et Dieu dit, sur toute la surface de la terre, je vous donne les plantes produisant des graines, et les arbres qui portent des fruits avec pépins ou noyaux. Leurs graines ou leurs fruits vous serviront de nourriture. » Le Talmud, l'un des écrits essentiels du judaïsme, approuve cette forme d'alimentation originelle, car on peut y lire « Il n'était pas autorisé à Adam de se nourrir de viande ». Un autre passage du Talmud s'exprime contre la consommation de viande et je cite « Le juif qui n'est pas miséricordieux envers tout ce qu'a créé Dieu n'est pas un vrai juif. Le ciel fait preuve de miséricorde à l'encontre de celui qui fait preuve de miséricorde envers toutes les créatures. Mais celui qui ne fait pas preuve de miséricorde envers les créatures ne pourra pas attendre la miséricorde venant d'en haut. » Cette dernière phrase fait allusion à la loi de cause à effet, appelée loi du karma dans les pays orientaux, loi qui marque de manière décisive les écritures saintes du judaïsme.
Selon ce que rapporte la Bible, le peuple d'Israël d'Adam à Noé, c'est-à-dire pendant 10 générations, vécut de façon purement végétarienne, en accord avec les commandements de Dieu. C'est à l'époque de Noé que Dieu aurait soi-disant changé d'avis et aurait autorisé la consommation de viande. Noé lui-même aurait à cette époque tué et brûlé de nombreux animaux qu'il avait, ne l'oublions pas, sauvés du déluge au prix de grands efforts. N'y a-t-il pas là une contradiction ? Tout d'abord, Noé sauve les animaux et ensuite il les tue. Dans le livre du prophète Isaïe, Dieu met en garde devant la consommation de chair animale. « Je n'ai rien à faire de vos nombreux sacrifices, déclare le Seigneur. J'en ai assez des béliers consumés par le feu et de la graisse des veaux. Je n'éprouve aucun plaisir au sang des taureaux, des agneaux et des boucs. Quand vous étendez les mains pour prier, je me bouche les yeux pour ne pas voir. Vous avez beau faire prière sur prière, je refuse d'écouter, car vos mains sont couvertes de sang. » Le message est exactement le même chez les autres prophètes de Dieu de l'Ancien Testament, tels que Osée, Amos et Jérémie. À travers Jérémie, Dieu dit « Quand j'ai fait sortir vos pères du pays d'Égypte, je ne leur ai rien dit, rien demandé en fait d'holocauste et de sacrifice. Je ne leur ai demandé que ceci. Écoutez ma voix et je deviendrai Dieu pour vous, et vous, vous deviendrez un peuple pour moi. » À travers le prophète Isaïe, Dieu compare même le fait de tuer un animal au fait de tuer un homme, et condamne une nouvelle fois fortement les sacrifices par le feu. Je cite, « Celui qui immole un taureau abat un homme. » Le commandement « Tu ne tueras pas » que le grand prophète juif Moïse reçut de Dieu sur le mont Isaïe incluait et inclut donc les animaux. Car aucune dérogation au commandement ne figurait sur les tables de pierre honorées par le judaïsme. De plus, ces tables comportant l'interdiction de tuer ainsi que le respect des commandements gravés étaient considérées dans le judaïsme comme la garantie de la présence de Dieu. Dans le monde entier, 1,2 milliard personnes se reconnaissent de l'islam, faisant de cette religion la seconde religion la plus importante après le christianisme. Les musulmans se scindent en deux branches principales, les chiites et les sunnites. Ces derniers représentent 90% des croyants musulmans. Les règles régissant la foi islamique sont basées sur le Coran, qui prévaut comme la révélation donnée par l'ange Gabriel au prophète Mahomet. Le Coran est complété des recueils des paroles et des actes de Mahomet, connus sous les noms de Sunna et Hadith. La tradition islamique rapporte que Mahomet vécut au 6e et 7e siècle après Jésus-Christ à la Mecque, ainsi qu'à la Médine en Arabie saoudite. Ce qui est rapporté de sa vie témoigne d'une attitude orientée sur la non-violence envers les animaux, ainsi qu'une alimentation marquant une préférence pour les mets non carnés. Il est rapporté, par exemple, que Mahomet se nourrissait avant tout de lait coupé d'eau, de yaourt, de beurre, de noisettes, de concombres et particulièrement de dattes. La grenade aurait été son fruit préféré, et il s'en serait régulièrement nourri plusieurs semaines durant. Un autre récit bien connu sur Mahomet rapporte qu'il blâma ses élèves parce qu'ils ne montraient pas de compassion universelle. Sur quoi, ils rétorquèrent qu'ils se trompaient car ils étaient miséricordieux.
Mahomet leur dit alors « Je ne parle pas de cela, je parle de compassion universelle. » Et dans la 6e sourate, le 6e chapitre du Coran, il est écrit « Nulle bête marchant sur terre, nul oiseau volant de ses ailes, qui ne soit comme vous en communauté. Toutes les créatures d'Allah sont sa famille. » Bien que l'islam ne soit pas considéré comme une religion dans laquelle le végétarisme et la protection animale occupent une place importante, on y trouve pourtant de nombreuses citations et récits relatant de la relation entre l'homme et les animaux. Il est, par exemple, interdit aux pèlerins en chemin vers la Mecque de tuer une créature tant qu'ils n'ont pas déposé leur manteau de pèlerin, l'ihram. Indépendamment, il existe de nombreuses autres citations connues de Mahomet sur le thème de la compassion envers les animaux. Je cite « Le boucher devrait regarder dans les yeux l'animal qu'il tue, et s'il y voit des larmes, que lui aussi pleure. Il se rendra probablement compte de ce qu'il est en train de faire et ne voudra plus tuer d'animaux. » C'est dans le Hadith, un ensemble d'œuvres biographiques sur Mahomet, que l'on trouve la citation la plus marquante à ce sujet. Ainsi, entre autres, une déclaration de Mahomet à son gendre Ali. « Ô Ali, abstiens-toi de manger de la viande pendant 40 jours de suite, car si tu manges de la viande 40 jours de suite, ton cœur deviendra dur comme une pierre et tu n'auras plus de compassion. C'est pourquoi renonce à toute viande. » Selon les écrits du Hadith, Mahomet vit un jour un chameau qui, souffrant sous le poids d'une charge trop lourde, gémissait. Il fut profondément touché et s'approcha de l'animal pour caresser avec compassion sa tête, et dit à son propriétaire que l'animal se plaignait de son comportement cruel et qu'il devrait le traiter avec égard, afin qu'aux cieux il reçoive de la compassion. À une autre occasion, il dit « C'est une bonne action que d'avoir de la compassion envers tous les êtres vivants. » Aujourd'hui, seul dans différents courants parmi les chiites et les soufis, le végétarisme est vu comme l'alimentation idéale. Dans le Coran, on trouve des déclarations préconisant le renoncement à la violence, tout comme on y trouve des déclarations encourageant ce qui est appelé des guerres saintes. Celui qui cherche une justification à la guerre et à la violence peut la trouver dans le Coran, tout comme celui qui cherche des paroles encourageant une vie pacifique entre les hommes, mais aussi entre les hommes, la nature et les animaux. Pour conclure, observons le christianisme. Qu'a-t-on fait dans cette religion du commandement « Tu ne tueras pas » ? Le christianisme se réclame de l'enseignement de Jésus de Nazareth, qui a montré aux hommes à quel point Dieu, le Père, aime tous ses enfants et qui a vécu en exemple le commandement de l'amour de Dieu et du prochain. Comme le prouvent de très anciens écrits, appelés apocryphes, c'est-à-dire non repris dans la Bible, l'amour de Jésus comprenait aussi l'amour pour les animaux, ce qui impliquait pour lui une alimentation non carnée. Même le Nouveau Testament, dans la Bible, décrit sans équivoque possible le principe de non-violence enseigné par Jésus.
dans son sermon sur la montagne, il dit, je cite, « Vous avez entendu qu'il a été dit à nos ancêtres, « Tu ne tueras pas. Tout homme qui en tue un autre mérite de comparaître devant le juge. Eh bien moi, je vous déclare, tout homme qui se met en colère contre son frère mérite de comparaître devant le juge. » Alors que Jésus de Nazareth élargit le 5e commandement au fait même de se mettre en colère, les prêtres et les théologiens font exactement le contraire. Ils autorisent les hommes à tuer en transformant le commandement enseigné depuis près de 2000 ans et intitulé « Tu ne tueras pas » en « Tu ne commettras pas de meurtre ». C'est ainsi, mot pour mot, que ce commandement est consigné depuis 1985 dans la version œcuménique allemande de la Bible. Selon l'enseignement des églises catholiques et protestantes, l'homme est donc autorisé à tuer dans certains cas. Jamais Jésus n'a appelé à la violence. Il a toujours appelé au pacifisme. Aujourd'hui, son enseignement est considéré par l'Église comme utopique. C'est aussi ce que confirmait le pape Jean-Paul II. Le guide religieux de plus d'1 milliard de personnes, considéré dans cette religion comme le représentant de Dieu sur terre. Je cite mot pour mot, « Nous ne sommes pas des pacifistes. » Nous voyons que dans le christianisme, il ne reste pratiquement plus rien de l'enseignement non violent donné par le pacifiste Jésus. Et ce sont justement ceux qui affirment être les gardiens de la religion qui falsifièrent l'enseignement original de Jésus et l'inversèrent en son contraire, y compris en ce qui concerne la relation de l'homme envers les animaux. Voici quelques exemples qui montrent que Jésus et ses disciples ne firent pas tuer d'animaux et se nourrir de plantes et de fruits. Dans son livre intitulé « La façon de vivre de Jésus et des premiers chrétiens », Karl Anders Skriver redonne une citation tirée de ce qui est appelé l'Homélie clémentine, un texte apocryphe rédigé en Palestine aux environs de l'an 220. Je cite « Pierre vivait de pain et d'olives auxquels il ajoutait parfois des légumes. » Des choses similaires sont rapportées à propos du disciple Matthieu. Clément d'Alexandrie, un écrivain de l'Église, écrit à son sujet « Il vivait de mets végétaux et ne touchait pas à la viande. » Skriver, spécialiste en questions religieuses, complète en écrivant « Selon le témoignage des écrivains du IIe siècle, les apôtres André, Philippe, Jean et Thomas, tout comme les évangélistes Marc et Luc, étaient végétariens. Ce fut également le cas de Jacob, le frère de sang de Jésus. Il dirigea la première commune des origines à Jérusalem et est décrit dans la Bible comme l'un des piliers du jeune christianisme des origines. L'un des pères de l'Église, Hégésippe, écrit à propos de Jacob autour de l'an 180 « Il ne buvait ni vin ni boisson forte, ni même mangeait de viande. » La façon de vivre des premiers chrétiens des origines en Palestine fut cependant pour beaucoup une pierre d'achoppement, car le temple et ses sacrifices quotidiens d'animaux étaient le cœur religieux et politique de la société de l'époque. Et à chacune des nombreuses fêtes de l'année étaient imposés des sacrifices d'animaux bien spécifiques. La consommation de morceaux de viande bien précis lors des repas de fête n'était pas seulement une habitude, mais était considérée comme une obéissance envers un Dieu qui, soi-disant, aurait ordonné cela. C'est pourquoi les prêtres de l'époque considérèrent aussi la manière de vivre des disciples de Jésus qui respectaient les animaux, comme une apostasie, c'est-à-dire comme une renonciation publique à leur religion. En l'an 62, ce reproche coûta la vie à Jacob, qui fut lapidé par des partisans des prêtres. Une chose est sûre, par amour pour toutes les créatures, Jésus ainsi que les premiers chrétiens refusaient le fait d'abattre et de manger des animaux. Ils ne mangeaient de la viande que lorsqu'ils étaient invités, et ne voulaient pas mettre mal à l'aise leurs hôtes, dont l'intention était de leur faire plaisir. Cependant, avec sensibilité, ils expliquaient que le commandement « Tu ne tueras pas » s'étendait également aux animaux.
Dans l'évangile des Ébionites, un texte apocryphe, c'est-à-dire non repris dans la Bible, on peut lire les paroles suivantes de Jésus. Je cite : « Je suis venu pour abolir les sacrifices. » Tout comme les grands prophètes juifs de Dieu avant lui, il expliqua aux hommes de l'époque que les prescriptions de sacrifices auxquelles ils étaient habitués ne venaient pas de Dieu mais des prêtres qui avaient pris ces rites dans d'autres cultures, par exemple en Égypte, et les avaient fait passer comme venant de Dieu. Clément d'Alexandrie, un des pères de l'Église, écrit lui-même, mot pour mot : « Je crois néanmoins que les sacrifices sanglants ont été inventés uniquement par des personnes qui cherchaient un prétexte pour manger de la viande. » En effet, cela n'a rien à voir avec Jésus, le Christ. Il est venu pour abolir les cultes et les sacrifices sanglants et pour mettre fin aux meurtres commis envers les animaux. À l'époque, il a chassé hors du temple de Jérusalem les marchands d'animaux. Il est venu pour rétablir l'ordre originel de la création, c'est-à-dire l'unité entre l'homme, la nature et les animaux.